Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, vers la fin du mois de Ramadan, l'islam prescrit la zakatul fitr, une aumône de denrées alimentaires destinées aux nécessités. Au Cameroun, les PNZ, le programme national de la zakatul fitr, s'active pour accompagner les fidèles dans l'acquittement de cette zakat. Flash sur la zakatul fitr, l'aumône de rupture qui est au cœur de la préoccupation des fidèles musulmans. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Zakatul Fitr, ça sera donc, Inch'Allah, le thème de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, votre émission Vitrine de l'Islam spécial Ramadan, c'est aussi au cœur de la société, quiz Ramadan, mais surtout la cérémonie du Saint Al-Qur'anul Karim. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur la chaîne leader. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. L'aumône de rupture, la zakatul fitr, ça sera donc Inch'Allah l'objet de nos échanges avec notre invité, Cheikh Imam Sangou Mama Walou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangou Mama Walou, mesdames, mademoiselles, messieurs, imam principal de la mosquée Omar Farouk, c'est ici à Douala. Il est aussi, faut-il le souligner, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Il est aussi directeur de l'orphelinat Les Bienfaiteurs, c'est du côté de la ville de Foumbot. Notre cheikh est donc entre la ville de Foumbot et la ville de Douala où il se déploie pour la communauté musulmane. Cheikh Sangou Mama Walou, et surtout, et c'est avec cette casquette-là que nous l'invitons aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Il est le coordonnateur régional du PNZ, le programme national de la Zakatul Fitr, un programme qui se déploie sur le triangle national afin d'accompagner les fidèles musulmans dans l'acquittement de la Zakatul Fitr. Nous reviendrons tout au long de cette émission. Cheikh Sangou Mama Walou, avant de parler de la Zakatul Fitr proprement dite, il faudra quand même remarquer que nous sommes déjà en plein dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais les adorations ne faiblissent pas, Cheikh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite, déverse sur nous ces différents bienfaits, effectivement. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que le Ramadan est la saison des bonnes œuvres, la saison des actes d'adoration. Nous sommes maintenant avec les 10 derniers jours de Ramadan, avec la multiplication des prières de nuit. Après Tarawi, nous voilà, on retourne encore avec le Tajoud.
Alhamdulillah, les prières de nuit, la lecture du noble Coran al-Karim qui continue, Cheikh Sangou Mamawalou. Il y a aussi la pratique de la itikaf. Dans nos mosquées, désormais, les fidèles y résident carrément. Effectivement, c'est son temps. C'est son temps, il faut profiter. Vous savez que, qui sait, peut-être c'est notre dernier Ramadan. Tout ce qui est dans le Ramadan, il ne faut donc pas négliger, ne rien négliger. Tout ce dont on a possibilité de le faire jusqu'au itikaf, on fait la retraite spirituelle, on réside à la mosquée pour ainsi favoriser le fait qu'on obtienne le vrai diplôme, le plus grand diplôme qui est celui du Ramadan, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa fin. Les prières de Tahajjud qui sont donc accomplies en priorité pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan à la recherche de la nuit de Laylatul Qadr. La itikaf, la retraite spirituelle, Cheikh Sangou Mamawalou, qui est aussi là, fait pratiquement dans les mêmes objectifs afin de chercher la nuit de Laylatul Qadr. Il y a aussi la Zakatul Fitr. On remarque que la dernière décade du mois de Ramadan a des adorations spécifiques, Cheikh. Effectivement, comment est-ce que les 10 derniers jours de Ramadan ne devraient pas regorger en soi beaucoup d'actes d'adoration ou les plus importantes comme le itikaf, de même comme Zakatul Fitr, et Zakatul Fitr qui est un acte obligatoire. Voilà, tout simplement parce que c'est la dernière ligne droite et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-A'mal bi Khawatim. Les œuvres dépendent de leur fin. Donc si on finit le Ramadan bien, Inch'Allah, on sera bien noté auprès d'Allah. Et Inch'Allah, on espère avoir ce grand diplôme qui est le secret de la facilité ici-bas et dans l'au-delà, la crainte d'Allah à taqwa. Nous allons donc, Cheikh Sangou Mamawalou, nous arrêter particulièrement sur le moment de rupture, la Zakatul Fitr. C'est quoi cette zakat? La Zakatul Fitr, en un seul mot, c'est le mot. C'est le mot de rupture. Vous savez, chaque grand événement est accompagné d'un certain sacrifice. Vous voyez, le sacrifice du jour de vendredi, c'est Allah qui nous le donne. Si on arrive tôt à la mosquée, on peut être entre ceux qui sacrifient une vache ou bien un mouton ou bien un corps. Ça dépend de l'heure qu'on arrive à la mosquée le vendredi. Voilà. Mais avec le Ramadan, le sacrifice qu'on fait, c'est nous qui le faisons, c'est la Zakatul Fitr. Tout comme avec le pèlerinage, il y a ce sacrifice qui est un bélier aussi corneux. Voyez, le Ramadan, c'est le Zakatul Fitr, c'est Zakat, l'aumône de rupture, c'est-à-dire rupture du jeûne de Ramadan qui marque la fin du Ramadan. C'est une aumône obligatoire. Je voulais vous demander quel est son statut. Vous avez déjà répondu à la question, mais je vous la repose quand même, Cheikh. Quel est son statut? Son statut, c'est important de le souligner. Hukm Zakatul Fitr wajib ala kulli muslim. C'est un acte obligatoire sur tout musulman. Sa particularité est que même les petits-enfants, même les bébés, suivant la dit de Ibn Omar, radiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zakatul Fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obligé la Zakatul Fitr sa'an min tamr, c'est-à-dire presque 3 kilogrammes, sa'an min tamr, sa'an de la date, en ce moment-là, leur nourriture était la date. Et il dit al-abd, sur l'esclave, l'homme libre, l'homme, proprement dit la femme, le petit comme grand de la communauté musulmane. Donc, presque tout le monde a le devoir de sortir la zakat, mais seulement les enfants, leur devoir et donc dépend plutôt de leur tuteur. C'est leur tuteur qui est dans ce devoir-là de retirer leur propre zakat et la zakat de ceux qui sont sous sa responsabilité. Cheikh, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donc prescrit la zakat al-fitr, en tout cas c'est dans un hadith, et vous dites qu'il est obligatoire, car on sait que les obligations viennent souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette nuance-là? Comment est-ce que ça devient obligatoire alors que c'est une recommandation du prophète? Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit ati Allah wa ati au Rasul. Et dans un autre verset, man attend al-Rasul faqad attend Allah.
il faut obéir à Allah et obéir au messager. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, vous en débarrassez. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc le deuxième législateur. Et c'est Allah qui est lui-même le législateur par excellence. Et ensuite, il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme deuxième législateur. Il y a des actes ordonnés par Allah dans le Coran Karim et il y a des actes ordonnés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Et parmi les actes ordonnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la zakat. Cheikh, on va aller donc pas à pas. Qui doit donner et à qui? Et voilà, celui qui doit donner est le musulman. C'est le musulman qui a sa raison. Le musulman qui a sa raison. Chaque musulman, en fait, tout le monde, dans chaque famille, le tuteur donne pour lui et donne pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Et si un membre qui est sous sa responsabilité a la possibilité de le faire, qu'il le fasse. En ce moment-là, il redevient d'une façon louable au tuteur de le faire encore. Au cas contraire, il le serait. Donc, c'est une obligation sur chaque musulman. Et la personne à qui on donne à celui-là qui a un manque, qui a le manque de la nourriture le jour de la fête, qui n'a pas de quoi se nourrir ou nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité le jour de la fête de Ramadan, puisque tout le monde doit fêter, tout le monde doit être en fête en réalité. Voilà les deux cadres. Maintenant, le tuteur, qu'est-ce qu'il donne? Il donne, quand est-ce qu'il sort la zakat au fitr? Il sort la zakat au fitr quand lui-même déjà possède ce dont il a à manger avec les membres de sa famille le jour de la fête. Il donne après cela. S'il est en manque, il est donc le destinataire. Il n'est pas le donateur. Donc le donateur est celui qui a de quoi se nourrir, de quoi fêter le jour de la fête. Et de Dieu maintenant, le destinataire est celui-là qui n'a pas ce dont il va fêter avec. Ou qui a, mais peut-être ce n'est pas suffisant, c'est qu'il est le destinataire de la zakat. On remarque, Cheikh Sangou Mamadou, que c'est tout le monde qui est donc concerné par la zakat al-fitr, homme comme femme, enfant comme vieillard, celui qui a gêné comme celui qui n'a pas gêné. Finalement, c'est une mobilisation totale, Cheikh Sangou Mamadou, à la fin de ces mois de Ramadan, dans l'acquittement de cette zakat. Effectivement, quand vous suivez la dit de Ibn Abbas, qui dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat fait Tuhuratan Isaim. Vous voyez, Tuhuratan Isaim Minallah Waraf. C'est une purification pour le jeûneur, pour ainsi le purifier de futilité en parole des erreurs faites au cours du jeûne. Et Tukmatan Limasakin, comme nutrition pour le pauvre. Vous voyez, ça porte deux axes. Il y a la spiritualité, donc, il y a donc le côté social qui est l'assistance à ceux-là qui n'ont pas les moyens pour bien fêter le jour de la fête. Au finish, quoi donner et quand? Quelle est la période? En fait, ce qu'on doit donner, on comprend déjà que pour bien fêter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la nourriture. On doit donc donner de la nourriture, amplement manger dans la contrée. Par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la date, il y avait l'orge, il y avait... Donc, la nourriture était connue. Aujourd'hui, là, nous avons du maïs, du blé, du riz, et ainsi de suite. Et les ingrédients aussi accompagnent. Non. Alors, on doit donner une denrée consommée dans la localité. Quelle est la quantité et quelle est la période? La quantité est connue, c'est ça. C'est ça. Quand on quantifie aujourd'hui avec le kilo, c'est presque 3 kg de riz. 3 kg de riz. Et quand est-ce qu'on donne? On donne même au moment de la fête, c'est-à-dire la matinée même de la fête, ou
si on est un peu pressé, un jour avant la fête ou 2 jours avant. Donc, notamment le 29 Ramadan ou le 30 Ramadan ou surtout dans la matinée de la fête. Qu'Allah exalté soit-il, vous récompense Cheikh pour ces éclairages. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause et nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Le programme national de Zakat al-Fitr, branche du littoral, a officiellement lancé les activités de la 14e édition. La cérémonie s'est tenue le vendredi 6 mars 2026 à la mosquée centrale de Douala. Le programme national de Zakat al-Fitr est là comme programme facilitateur pour amener les fidèles à réaliser leur devoir de cette zakat, de cette aumône obligatoire à la fin du Ramadan. Voilà. Donc la spécificité de cette année est que nous voulons que cela prenne de l'ampleur. C'est pour cela que ce programme a lancé l'édition de cette année auprès de la mosquée centrale de la ville de Douala pour que cela fasse plus d'écho et atteigne plus de fidèles. La rencontre a connu la mobilisation des autorités religieuses, des chefs de communauté ainsi que de nombreux fidèles musulmans. Profitant de cette occasion, l'imam central de Douala et ses collaborateurs ont sensibilisé les fidèles sur l'importance de la Zakat al-Fitr et sur la crédibilité du programme. Nous connaissons parfaitement cette commission, nous sommes avec eux, surtout avec le président de la commission, Dr Babba, alhamdoulilah, Inch'Allah, avec ses collaborateurs. Nous vous remercions, comme on a lancé aujourd'hui la Zakat al-Fitr ici à la grande mosquée centrale, et ça va aller un peu partout dans les mosquées, Inch'Allah. Les Zakat al-Fitr, c'est un acte obligatoire à chacun, musulman, petite, grand, femme, homme. On peut sortir les Zakat. Depuis plus de 13 ans, cette organisation œuvre pour une gestion encadrée et transparente de cette aumône de fin de Ramadan. Une initiative saluée par le secrétaire général de la mosquée centrale de Douala. J'ai vécu la réalité, j'ai vu la réalité des choses et nous espérons que nous serons des relais dans nos mosquées, Inch'Allah, dans les différents quartiers. Oui, bien sûr, pour que cela soit, parce que chaque fois, chaque année, bon, je me dis, moi je n'ai jamais entendu arriver dans mon quartier. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, cela est fait et Inch'Allah, nous allons donner notre contribution par rapport à la modeste expérience qu'on a des mouvements islamiques ici à Douala, où nous avons une 40aine d'années d'exercice de cette responsabilité. Donc nous, Inch'Allah, comme je l'ai dit, je me répète, nous serons des relais auprès de nos mosquées dans les différents quartiers. Mis en place par la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun, le programme national de Zakat al-Fitr vise à collecter et à redistribuer cette aumône aux ayants droit conformément aux prescriptions de l'islam. Rupture collective d'hygiène au collège polyvalent islamique de Douala. Ce dimanche 8 mars 2026, de nombreux fidèles, hommes et femmes, ont répondu présents. Plusieurs leaders religieux, des responsables associatifs et des cadres musulmans ont aussi fait les déplacements. Une rencontre de solidarité initiée par la SIC, l'Association culturelle islamique du Cameroun. En réalité, c'est pour qu'on se partage entre frères musulmans. Et puis, on se pardonne. Vous voyez, le thème que vous avez vu là, c'est cette réalité qu'on se demande pardon. La paix du cœur est très importante. Parce que beaucoup font de la paix de la bouche, mais dans le cœur, on ne s'entend pas. Cet événement est appelé le Iftar al-Sa'im. Iftar al-Sa'im, ça veut dire une rupture collective où tout le monde est invité. Et c'est une tradition, je vais dire millénaire, une tradition très ancienne. Et nous retrouvons les traces de cette tradition plus dans des pays, je vais dire arabo-islamiques. Avant la rupture proprement dite, des exhortations ont été faites à l'endroit des fidèles. Imam Mohamed Mustafa Ba et d'autres intervenants ont rappelé le sens et les règles de ces mois bénis. Le message qu'on a passé aux fidèles, c'est le message de fraternité, de vivre ensemble, d'entraide entre les musulmans. Vous savez, nous sommes dans le mois de Ramadan
Et le mois de Ramadan, c'est un très grand mois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a rapporté de lui, il était l'homme le plus généreux. Et il devenait encore plus généreux dans le mois de Ramadan. Il y a des askars qui sont très faciles, mais qui ont beaucoup de récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. 18h37, c'est l'heure de la rupture. Conformément aux enseignements de l'islam, les dates sont consommées en premier, puis de l'eau et des fruits en attendant la fin de la prière du coucher du soleil. Allahu Akbar. On remercie Allah parce que tout le monde y est. La fête est là, tout le monde a eu son gain de cause. On n'a qu'à souhaiter à l'initiateur bon vent pour que l'année prochaine, il nous convie par la grâce d'Allah. Je suis très ému, très fier de l'action qui a été menée par le président national de la SIC par rapport à ces ruptures de jeunes ensemble. Parce que vous savez, le vivre ensemble qu'on prend toujours, je pense que ça fait partie de la piété. La deuxième phase de cette rencontre est marquée par la gastronomie, une table garnie, un menu varié et au bout des invités satisfaits. Satisfaction de ces moments de partage et de convivialité après une journée d'abstinence. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Cheikh Sangouma Mawalou, coordonnateur régional du programme national de la Zakat al-Fitr ici au Cameroun, coordonnateur régional dans la région du littoral. Permettez-moi la tautologie. Cheikh Sangouma Mawalou, nous parlons aujourd'hui de l'aumône de rupture de la Zakat al-Fitr, cette aumône que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire son acquittement sur toute la communauté musulmane. En tout cas, c'est là qui ont la possibilité de donner au Cameroun depuis 13 ans aujourd'hui. Nous sommes déjà à la 14e édition. Un programme, le programme national de la Zakat al-Fitr, permet donc d'accompagner les fidèles musulmans dans l'acquittement de cette zakat. Cheikh, vous êtes le coordonnateur régional, vous êtes là depuis le début de ce programme. D'abord, pourquoi un tel programme au sein de la communauté musulmane du Cameroun? Alhamdulillah, PNZ, Programme national de Zakat al-Fitr, c'est un programme qui est venu à temps résoudre un problème crucial. Vous savez que quand la Zakat al-Fitr est une obligation, cela veut dire que soit tu donnes la Zakat al-Fitr conformément aux règles établies par la juridiction islamique, et c'est une Zakat al-Fitr, ou tu ne le fais pas, et ce n'est pas une Zakat al-Fitr, c'est une sadaka, c'est une aumône parmi les aumônes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ibn Abbas a dit, rapportant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man adda qabla salah fahiya zaka wa man adda ba'da salah fahiya sadaka mina sadaka. Donc il faut que cela remplisse des conditions. Pour ce faire, il faut donc établir, il faut donc amener le fidèle à sortir la zakat al-Fitr. C'est ça l'objectif. Recenser les besogneux, parce qu'on donne ça à ceux qui sont des besogneux, ceux qui sont dans le besoin, comme le stipule l'a dit de Ibn Abbas Tukmatal limasakin. C'est un test, c'est une nutrition pour le pauvre. On doit donner à celui qui est destinataire, qui est pauvre, qui est dans le besoin. Deux, maintenant, respecter même la mesure, la quantité de la nourriture. Vous voyez. Et trois, maintenant, lutter contre certains préjugés autour de la zakat al-Fitr. Vous savez, il y a certains qui pensent que la zakat al-Fitr est seulement donnée à l'imam, ou au muezzin, ou au même 40 ans. Vous voyez, ça c'est un peu ça. Oui, ils peuvent être des destinataires, mais est-ce que celui-là à qui tu donnes régulièrement et à chaque moment que tu lui donnes un destinataire de zakat al-Fitr? Parce que si tu donnes, il n'est pas destinataire, c'est que c'est une sadaka, une aumône parmi les aumônes, ce n'est pas compté comme zakat al-Fitr. Voilà ce que le programme est venu
faire? Amener le fidèle à s'acquitter convenablement de sa zakat. Non. Le programme permet donc, dans un premier temps, de recenser les besogneux, ensuite de mettre à disposition les denrées alimentaires qui auront donc été achetés chez Sango Mama. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau du PNZ? Oui, le programme se poste comme un facilitateur. Un facilitateur. On est donc entre la personne qui veut sortir sa zakat et les destinataires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Quand on nous donne, pour le moment, c'est 2000 francs. Quand on donne 2000 francs, nous collectons cet argent et nous achetons les produits. Et on n'achète plus seulement le riz. On garantit la quantité de la zakat. Comme on achète en gros et qu'on a une grosse somme, on achète en gros, il y a une marge qui se dégage. On achète de l'huile, on achète de la tomate, on achète du sucre, on achète même du spaghetti, on ajoute dessus. Pour donner donc à celui-là dont on a recensé auparavant, dans le Ramadan, avant le jour J, on lui donne un paquet presque suffisant. Un paquet qui contient du riz, de l'huile, du spaghetti, du sucre et de la tomate. Un paquet prêt à être consommé. Vous voyez? Donc, alors que quand tu pars donner seul, il y a le risque de donner à celui qui n'est pas destinataire. 2, si tu trouves même le destinataire, est-ce que tu donnes la quantité normale et tu donnes aussi avec des ingrédients pour permettre à celui-là qui n'a pas à manger d'être véritablement en fête? Parce que on est en fait quand on a le riz par exemple, on a ces ingrédients, on va préparer et on va manger. Voilà. C'est un programme qui est venu donc résoudre, mesdames, mademoiselles, messieurs, un problème précis, un programme qui permet donc de s'acquitter de la zakat al-fitr comme il se doit. Cheikh Sango Mama Wallo, voilà les fidèles qui nous suivent. Comment doivent-ils donc s'y prendre pour pouvoir s'acquitter de la zakat al-fitr à travers les programmes de la zakat al-fitr dont vous êtes le coordonnateur régional? Effectivement, les voies sont diverses. Presque dans chaque quartier de la ville, il y a un point de chute. Vous voyez un point de chute. Il y a la mosquée Omar Farouk à Nubel, il y a plusieurs mosquées à Nubel, Hikma, toujours à Nubel, et d'autres mosquées. Nous avons à Bonabéry toutes les mosquées liées au centre islamique à Hijra. Nous avons à Bonamoussadi, le centre, avec la mosquée centrale de Bonamoussadi, et d'autres quartiers, à Brazzaville, avec à Rhoda, presque au Bois de Singe, presque partout dans la ville. Et nous avons aussi déployé dans les réseaux sociaux les flyers pour permettre aux fidèles, s'il n'a pas la possibilité de souscrire auprès de quelqu'un physiquement, qu'il le fasse à travers donc des numéros de compte de PNZ, Programme National Zakat al-Fitr, des numéros code marchand, et oui, qui leur permettent de souscrire à distance. Ça veut dire qu'on peut donc s'acquitter ces zakats en ligne à travers les OM ou bien Mobile Money? Effectivement, on a les codes marchands de OM et Mobile Money pour faciliter à distance. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de se déplacer, même dans son bureau, même dans son lieu de travail, même dans son lit, au salon, partout où vous pouvez vous acquitter de votre zakat al-fitr. Une facilitation, mesdames, mademoiselles, messieurs, que le PNZ nous a donc amené où que vous soyez. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Ngaoundéré, vous êtes à Bamenda, vous êtes à Maroua. Vous avez la possibilité de toucher le programme national de la zakat al-fitr afin qu'il vous accompagne dans l'acquittement de votre zakat. Vous pouvez le faire en ligne en donnant simplement votre contribution ou en rencontrant les collecteurs. Cheikh Sango Mama Wallo, vous l'avez dit, on donne du riz et qui est accompagné des autres ingrédients, mais chez les fidèles musulmans, on prend de l'argent. On prend de l'argent, mais on ne donne pas de l'argent à la fin. Effectivement, voilà
Monsieur Kouran, vous avez si bien fait. Ouais, on ne sort pas l'argent comme ça quand tu fais. Parce que voilà, c'était parce qu'on sort de l'argent. Non, nous sommes commissionnaires. On nous commissionne pour aller faire la zakat du fitr. C'est pour cela nous prenons de l'argent, mais nous donnons des denrées. Donc, la personne qui nous a commissionné, en fait, il a donné quoi? Les denrées. Comme c'est dans la sunna de donner les denrées alimentaires. Merci. Alhamdulillah, merci Imam Sangou Mama Walou. La précision en valait la peine. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les PNZ ne donnent pas de l'argent. Les PNZ prennent tout simplement un minimum de moyens financiers auprès des fidèles pour aller donc acheter la denrée indiquée et maintenant reverser cela auprès des nécessités qui ont été donc recensées au préalable dans nos quartiers. Qu'Allah soit-il vous récompense. On va prendre, mesdames et messieurs, une autre pause. Nous allons, une fois de plus, vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Des denrées alimentaires constituées de riz, d'huile végétale, de tomates et bien d'autres produits de première nécessité ont été remises à des orphelins. Un geste de solidarité en ce mois béni de Ramadan, une initiative de l'Association des Sœurs en Islam. Aujourd'hui, nous sommes allés à 100 orphelins qui ont bénéficié de ces dons aujourd'hui, qui a été le nombre élevé par rapport à l'année passée. Donc, alhamdulillah, c'est déjà une réussite. Et nous implorons Allah que l'année prochaine, Inch'Allah, que nous devons à plus d'1 million d'orphelins des dons alimentaires et que l'association aille au-delà de ce qu'on imagine. Nous remercions tous ceux qui nous font le doha pour participer au développement de cette association. Tenue le dimanche 1er mars 2026 à New Bell Service Social, cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs familles bénéficiaires. Des invités spéciaux ont également pris part à cette action de solidarité. Cette association que j'accompagne depuis plus de 3 ans elles ont commencé à émettre les dons aux femmes démunies et aux femmes orphelines, aux orphelins. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux encore leur dire merci parce que c'est ce que nous voulons, que nous soyons des gens qui partagent. Si on te donne, que tu peux aussi donner, tu donnes. Donc quand on vit comme ça, le Cameroun, ce serait en paix. Outre la remise de paquets alimentaires, cette deuxième édition a été marquée par un prêche sur les mérites de la bienfaisance en islam. L'intervenant du jour, Oustaz Mohamed Ladan Al-Hadi, est revenu sur les enseignements de l'islam relatifs à la solidarité et au partage. Un message bien assimilé par les organisatrices. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: toute personne, tout l'être humain qui aide un orphelin, Allah lui bénit, il lui récompense des hasanats. Nous sommes venus participer à la remise des dons. Tout s'est bien passé, masha'Allah. Tout était très beau. Et les mamans nous ont accueillis, bras ouverts. On les a aidés en leur donnant les dons. Bon, vraiment, c'était très bien. C'est important. Toute femme, entrepreneur ou jeune femme au foyer, vous êtes appelés à assister à cette cérémonie parce que c'est important pour la jeune femme de demain. La remise de dons aux orphelins et aux personnes démunies est un acte fortement recommandé et hautement méritoire en islam. Des dames drapées dans leurs voiles islamiques salmodient le Coran. D'autres commentent les hadiths, la parole du prophète Mohammed. Certaines font des démonstrations de prédication sur l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Elles sont toutes de la madrasa Darul Muminat de Douala. والسماء ذات البروج واليوم الموعود ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بني الإسلام على خمس: إسلام محمد كوجي شهادة الله إله إلا الله أسيد دويتربي غونغا ولا سي الله
وأن محمد رسول الله أن النبي جبريل الله معه يا عبادي يا جابيام كلكم ضال انفون مجبي إلا من هديت سيمو مهندتي فاستحدوني دبتر يام هندتوري أحديكم مهندتانون قالتو دبتر تعالى هندتوري سلا والجنجيردي إمبي فيرد والدانا جبتا ميرو عندي أما إن الله سبتين ودين هندردو. Ce dimanche 8 mars 2026 est jour de clôture de leurs enseignements sous la coordination de la fondatrice. Elles démontrent ce qu'elles ont appris. Un jour mémorable pour cette école qui est à sa 13e année d'existence. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ce jour d'aujourd'hui de clôture. On a beaucoup de niveaux, on a beaucoup d'élèves. On a presque 60 élèves ici, Inch'Allah. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé comme on a voulu. Il n'y a pas eu de... ça s'est bien passé, comme on a prévu, alhamdulillah, ça s'est bien passé comme ça. Pour joindre l'utile à l'agréable, des cadeaux sont remis aux meilleurs. Un geste de reconnaissance et d'encouragement à faire mieux sur le chemin de la recherche et du savoir. Bana hande do kam mashallah min medai banni seyo man kam mashallah se Allah tan buri andugo ndo wodi e robe bo jur hauti wari robe je do tari addo pat be andano moské don haddo be pat bo be hauti be wari hande do. J'ai trouvé l'environnement très bénéfique. J'ai appris beaucoup de choses durant ces 2 ans. J'ai appris Khamsouna Hadith. J'ai presque fini l'Adari. J'ai lu la lecture de Coran simple. Je commence aussi à mémoriser. Darul Mouminat est une école d'apprentissage des sciences islamiques pour femmes, qu'elles soient mères, filles ou épouses. Diverses matières sont dispensées par Oustaza Rachida, la directrice et fondatrice. J'apprends l'alphabet, j'apprends le Coran, les hadiths, le tadwid et beaucoup, elle nous conseille beaucoup dans la vie quotidienne. Darul Mouminat est situé à la mosquée An-Nour, dans les alentours du lieu dit Carrefour Terminus, une mosquée rénovée en ces mois de Ramadan où les prières sont accomplies en abondance. C'est aussi un temple du savoir où des dizaines de femmes viennent apprendre les religions. Alhamdulillah, thumal alhamdulillah. Après au cœur de la société, nous allons introduire une autre rubrique, 8 de Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous accueillons donc sur ce plateau notre imam ingénieur Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc là, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans le cadre de la rubrique Quiz Ramadan. Vous étiez nombreux à nous envoyer vos vidéos. Nous allons d'abord vous suivre avant de revenir avec notre imam pour les commentaires. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala az-zulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والسماء ذات البروج واليوم الموعود ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Imam ingénieur Ismaël Diallo, nous avons donc suivi avec beaucoup d'attention les 3 lectures qui nous ont été donc envoyées par nos téléspectatrices. Nous vous écoutons. Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Frère Coran, après avoir écouté ces quelques versets, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous formulons des invocations, n'est-ce pas, pour ces lecteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite davantage et qu'Allah les inscrit parmi les Ahlul Coran.
Rapidement, quelques mots, je vais commencer par le frère Aboubakar Jafar de Bertois, qui a lu le début de Surat Al-An'am. Le frère a très bien lu, et une fois de plus, Fatallah Walik. J'aimerais juste, te recommander de revoir comment prononcer la lettre Ta. La lettre Ta. Ibn al-Jazari disait Watta wa dal wa ta min huwa min uliyat sanaya wa safiru mustaqin. Donc, lorsque on articule bien la lettre Ta, notamment dans min tin et fi qirtas ta titu ato, il faut bien prononcer, articuler la lettre. Elle a pour point de sortie le haut du palais, à l'endroit même où la lettre Dal et la lettre Ta sort. Et c'est une lettre qui est emphatique. Et aussi pour nos deux sœurs, alhamdulillah, c'est toujours encourageant d'entendre les sœurs psalmodier le Coran, et avec, n'est-ce pas, cette maîtrise. Une fois de plus, ça démontre que le Coran est ouvert à tout un chacun. Et pour ces sœurs, je dirais une fois de plus de continuer, car elles sont dans une madrasa, frère Koiranga. Donc, je vous exhorterai encore d'être toujours à côté, n'est-ce pas, de votre enseignant ou enseignante pour parfaire la récitation. Et le conseil que je vais donner à ces deux sœurs, c'est de revoir deux parties de la science du tajwid, notamment le makharij al-huruf et le sifat al-huruf. Le makharij al-huruf veut dire les points de sortie des lettres. Où est-ce que dans le corps humain, chaque lettre de l'alphabet a pour point de sortie? Et sifat al-huruf, la caractéristique des lettres, quelles sont les caractéristiques propres à chacune des lettres? Car vous allez trouver des fois 2 ou 3 lettres qui ont un même point de sortie. Grâce, n'est-ce pas, à cette partie Sifat al-Huruf, vous serez à même de distinguer facilement ces lettres. Donc, Makharij al-Huruf, Sifat al-Huruf pour nos deux sœurs, je pense que c'est largement suffisant pour parfaire leur lecture. Imam Ismaël Diallo, quiz Ramadan continue. Quiz Ramadan continue, car le Coran ne s'arrête pas juste avec le mois de Ramadan. On voit, n'est-ce pas, durant le mois de Ramadan, surtout vers la fin, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, clôturent la parole d'Allah. D'aucuns, n'est-ce pas, prennent des pauses. Alors, c'est une erreur, c'est une très grave erreur. Le Coran doit même d'être intensifié dans le mois de Ramadan. Allah dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est durant cette période qu'Allah a fait descendre le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrait le modèle, le meilleur modèle pour le musulman. Il finissait chaque mois du Coran la lecture. Il le faisait en compagnie de l'ange Djibril. Donc, à nous aussi, n'est-ce pas, d'intensifier nos lectures. Barakallahu Fik, Imam Ismaël Diallo Abal Jazari. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, quiz Ramadan continue donc. Vous nous envoyez simplement des vidéos où vous salmodiez quelques versets du noble Coran al-Karim. Vous nous envoyez donc ces vidéos à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran, accompagnés de vos noms et de la ville où vous résidez. Pour participer donc au quiz Ramadan, vous nous envoyez donc des vidéos de lecture du Coran al-Karim. C'est aussi possible d'envoyer des audios, mais dans ce cas, il va falloir les accompagner par vos photos afin que nous puissions donc les diffuser comme il se doit. Accompagnez cela par vos noms, comme nous l'avons dit, ainsi que vos villes de résidence à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous reviendrons avec Imam ingénieur Ismaël Diallo Abal Jazari pour les commentaires de ces vidéos. La semaine prochaine, Inch'Allah, Abal Jazari. Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous allons revenir après cette transition. Retour sur ce plateau de votre émission Viti de l'Islam. Cheikh Sango Mamawalou, le programme national de la Zakat al-Fitr est déjà à sa 14e édition. Ça fait donc 13 ans que le PNZ se déploie sur le terrain pour accompagner donc les fidèles musulmans dans le cadre de l'acquittement de cette Zakat. Quel regard personnel, Cheikh, en tant que prédicateur, en tant qu'homme du terrain, faites-vous sur cette initiative? Alhamdulillah, nous ne faisons que remercier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une satisfaction, le simple fait que on voit les fidèles musulmans qui s'acquittent désormais de leur zakat al-fitr en respectant les normes islamiques, de telle manière que le jeûne spirituellement est acquis et que socialement c'est acquis. C'est une satisfaction, nous disons alhamdulillah. Et aussi on voit comment
certaines pratiques qui étaient vraiment malveillantes sont en train de reculer, et voilà, alhamdulillah, nous n'allons que remercier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles sont en train de s'imprégner à chaque fois, alhamdulillah. Cheikh Sangouma Mawalou, les programmes nationaux de la Zakat al-Fitr accompagnent donc les fidèles musulmans depuis presque 13 ans aujourd'hui. L'émission Vérité de l'Islam est partenaire de ces programmes. Vous pouvez donc nous contacter à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran pour plus de renseignements. C'est un programme qui facilite en réalité, mesdames, mademoiselles, messieurs, l'acquittement de la Zakat. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes homme d'affaires, où que vous soyez, il suffit simplement de prendre votre téléphone et de commissionner le programme national de la Zakat al-Fitr, ou alors vous vous déplacez vers les mosquées partenaires pour vous permettre, n'est-ce pas, de vous acquitter de ces zakat. Vous donnez votre contribution et c'est fini. Il y aura une équipe qui prendra donc en charge l'achat des denrées et puis la distribution auprès des nécessités. Cheikh Sangouma Mawalou, le monde de rupture est une adoration liée à la fête de fin de Ramadan, mais il n'y a pas que la Zakat al-Fitr. Quelles sont les autres recommandations les jours de la fête qui se pointent déjà à l'horizon? Ah oui, les autres obligations, c'est de maintenir le cap jusqu'à la fête. Il ne faut pas lâcher. C'est maintenir la ferveur dans la pratique de l'adoration, les prières, le partage, la lecture du Coran, la bonne parole, la patience. Ah oui, maintenir le cap jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment demandé. Donc, et à la fin, le jour de la fête même. Et le jour de la fête, sachons que le jour de la fête, c'est un jour de joie. On est en joie, pourquoi? Voilà qu'on a réussi à maintenir le cap jusqu'à fêter. Alhamdulillah. Ce n'est pas une occasion de goûter aux interdits. C'est-à-dire, tu sors d'un mois comment je dirais, de combat spirituel, parce que ce n'est pas facile, de combat spirituel. Il faut donc que le jour de la fête soit une joie de satisfaction qu'on a dû faire son devoir, une joie de la réussite auprès d'Allah, l'implorant pour qu'il accepte l'adoration. Et voilà. Et que cette fête-là soit un cachet de la réussite du jeûne, le comportement est régulier, la bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est à son top, la relation entre toi et ton environnement est à son top aussi, et voilà, tu es utile pour toi, utile pour ceux qui sont autour de toi jusqu'au Ramadan prochain. Voilà ce qui doit nous animer. Cheikh Sangouma Mawalou, coordonnateur régional du PNC, le programme national de la Zakat al-Fitr dans le littoral. Cheikh Sangouma Mawalou, imam principal de la mosquée Omar Farouk. Cheikh Sangouma Mawalou, directeur de l'orphelinat islamique des bienfaiteurs de Fumbot. Cheikh Sangouma Mawalou, membre de la commission du comité de soulèvement de l'émission vitrine de l'islam, communicateur donc, prédicateur, imam, enseignant spécialiste du dogme islamique et le tawhid. Merci d'avoir été des nôtres, merci pour ces éclairages. Avant de partir, peut-être un dernier conseil ou tout simplement un dernier mot à l'endroit de notre spectateur. Alhamdulillah, ce que je donnerai comme conseil, c'est que le musulman doit faire l'effort considérable pour rester comme son Seigneur l'a qualifié. Kuntum khaira umma, vous êtes la meilleure communauté. Jamais sujet pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, vous croyez en Allah. Qu'Allah fasse à ce que nous soyons ces êtres utiles pour nous et utiles pour la société. Amin. Légionnaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, a des joies. La première joie, c'est au moment de rompre son jeûne, que ce soit au quotidien ou même à la fin du mois de Ramadan. Et l'autre joie, c'est quand il va rencontrer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse en sorte que nous goûtions à ces deux joies. Les jours de la fête du Ramadan est un jour de joie, mais une joie encadrée par l'islam. C'est un jour, mesdames, mademoiselles, messieurs, de purification. On se lave, on porte ses plus beaux vêtements, on s'acquitte de la zakat al-fitr si on ne l'a pas fait un ou deux jours avant. Et puis, on se rend donc sur le lieu
de la prière en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Des unités de prière avec l'imam, puis les sermons, et les fidèles rentrent à la maison par un autre chemin. La suite de la fête, ça sera donc les boire et les manger. Koulou washrabu, buvez et mangez, mais n'exagérez pas. C'est aussi le souhait de bonnes fêtes, mais aussi des ziyarat. Ça sera un jour de joie, mais une joie, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la piété. Par anticipation, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Barka de salat à vous, barka julgo jam. Bonne fête de fin de Ramadan. Nous l'avons dit par anticipation. Et vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah. Une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble de Allah, ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع